Bonjour, est-ce que je peux vous demander de vous présenter en 3 mots, s'il vous plaît? En 3 mots. Mon nom est Guillaume Bourti, je suis professeur de sciences politiques et chercheur à Lille, à Sciences Poly pour le professorat et au CNRS, au CERAPS de Lille 2 pour la recherche. Mon domaine de compétence, c'est à la fois de travailler sur les groupes d'intérêt et sur l'évolution des pratiques de lobbying en France et en Europe, et également de suivre l'évolution du travail parlementaire, ce qui est une autre facette du lobbying, d'où une première étude et la direction d'un ouvrage sur les collaborateurs politiques publié en 2005, une approche qui était à la fois comparée sur les pays européens et également à éclater sur les différents postes de collaborateurs en collectivité territoriale et au Parlement. D'accord, merci beaucoup. Pareil, en quelques mots, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez retenu de cette étude sur les collaborateurs parlementaires, cette première étude internationale sur notamment leurs usages de communication offline et online? Alors, la première grande ligne qui ressort, c'est la continuité des différences entre les espaces parlementaires observés, avec le caractère atypique du Parlement américain, et la situation française qui montre, dans un premier temps, une continuité des sources d'information traditionnelles et un travail des collaborateurs qui est toujours pratiquement au même stade qu'il y a 5-6 ans, toujours assez artisanal, pas de division, pas de poste spécialisé en veille, pas d'attribution nominative dans l'équipe quand il y en a une, de celui qui va être chargé de la communication ou du traitement de l'information. Ça, c'est pour la situation, je dirais, de la tradition que l'on voit. Internet n'a pas encore révolutionné les équipes parlementaires. Maintenant, ce qu'on voit poindre, c'est quand même une très grande différence entre ceux qui jouent le jeu de la communication online, à la fois en flux entrant et en flux sortant, et ceux qui sont soit non intéressés, soit distants à l'égard de ces techniques. Et là, on peut certainement, avec les échéances électorales à venir, se dire que ça va devenir de plus en plus difficile pour un parlementaire d'être totalement en dehors de réseaux, de plateformes, de supports d'information. D'accord. Et pour conclure, une dernière question. En quoi est-ce que vous voyez ou ne voyez pas une influence et un impact du digital, des outils numériques, sur la prise de décision publique demain? Donc pas uniquement pas sur le jeu politicien, mais sur la décision publique, le travail législatif notamment. Alors là, je pense que c'est un peu le périmètre qui est difficile à observer, c'est la place qu'occupe le digital dans le travail au quotidien des élus, des administrateurs et des collaborateurs. Et je pense qu'on a avec l'enquête et d'autres enquêtes des moyens de réfléchir à l'information, c'est-à-dire à l'entrée de données qui sont utiles à la réflexion, mais on n'a pas l'équivalent sur les modalités de travail en commission et en réunion de groupe. Et il faudrait pouvoir être soit une petite souris accréditée, soit un chercheur avec des techniques d'enquête suffisamment intrusives pour pouvoir voir dans les huis clos ce qu'est l'usage du numérique. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. D'accord.